accorde de nous retrouver ce soir pour continuer à être enseignés sur le chemin de la vie. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons Bénissons dans le ton lancement. nom, C'est parce que tu pour nous la as grâce que tu de nous accordes d'être connectés pour d'être continuer connectés l'enseignement pour sur le continuer à être chemin de la enseigné vie. sur le chemin de la vie. sur le Merci, chemin Père. de la vie. Je te Seigneur, dis Au nom de merci. Jésus-Christ. Amen. Nom de Jésus. Amen. 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 Prions que le Seigneur vienne et qu'il parle à chacun d'entre nous, qu'il rencontre chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous soit enseigné par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est notre enseignant. Il y vit et il nous enseigne et il nous parle. Prions que le Seigneur vienne et qu'il parle au cœur de chacun d'entre nous, qu'il nous enseigne, que personne ici ne parte sans avoir entendu la voix de Dieu dans son cœur. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Seigneur, nous te Jésus-Christ, prions ce afin Père. que tu nous parles à chacun de nous ici connectés Que ce tu soir. viennes et que tu Père, nous Seigneur parles, Dieu, nous Seigneur. prions afin que Je tu peux parles à continuer chacun de nous. celui Accomplis cet esprit, car c'est Parle-nous, toi qui es le vrai enseignant, enseigne-nous, Seigneur. de haut rencontre Enseigne-nous chacun comme ta d'entre nous, parole au Seigneur. nom de Jésus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions qu'aucun Amen. d'entre nous ne sorte de ce temps comme il est et que tu viennes à faire chacun d'entre nous. Amen. 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 Prions afin que, prions pour que le Seigneur amène les autres à se connecter. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas là, contacte la personne. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Il y a des choses que Dieu fait euh, à 2 personnes qu'il ne fera pas à une seule personne. Il y a des choses que Dieu fera à 10 personnes qu'il ne fera pas à 2 personnes. Il y a des choses que Dieu fera à 20 personnes qu'il ne fera pas à 10 personnes. Et il y a des choses que Dieu fera à 100 personnes qu'il ne fera pas à 50 personnes. Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter, à nous rejoindre. Qu'il les débarrasse des différentes préoccupations de la journée qui s'achève et qu'ils puissent se connecter pour être enseignés. Prions ensemble. Père, nous prions Nous prions, Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît, que tu grâce. fasses venir les autres, Seigneur. S'il te plaît, Amen. Père, amène les autres à se connecter à nous rejoindre, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, Que nous continuons tous pour être enseignés, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne nous sors pas de ce temps comme Jésus. Amen. Amen. Prions pour un esprit bien disposé et un cœur honnête et bon pendant tout le temps d'enseignement. Que Dieu nous bénisse avec un esprit bien disposé et un cœur qui est honnête et bon. Un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît, euh, qui est honnête envers soi-même. C'est-à-dire que lorsque le cœur est confronté à la lumière de la parole de Dieu, il ne s'autodéfend pas, même quand ça le condamne. Ça, c'est un cœur qui est honnête. Il écoute la parole de Dieu, il écoute la vérité de Dieu, et il admet que que ça, c'est la parole de Dieu, et elle est vraie. Il ne s'autodéfend pas. Il ne dit pas que, mais pour nous, il ne dit pas un mais. Quand quelqu'un met un mais à la parole de Dieu, il a un gros problème. Quand tu sais que ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit, mais tu dis mais. Et un cœur bon, c'est un cœur qui n'est pas parfait, mais qui veut plaire à Dieu. Un cœur qui n'est pas parfait, mais qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin d'avoir un cœur honnête et bon. C'est la condition que Dieu nous a donnée pour que la parole de Dieu puisse porter du fruit. Si tu n'as pas un cœur honnête et bon, tu vas écouter, mais rien ne va porter du fruit. Si ton cœur n'est pas honnête, tu vas écouter, mais ça ne portera pas du fruit parce que tu vas passer ton temps à te justifier, à te défendre, à dire que toi, tu as ta façon de penser. Toi, tu penses que, et par conséquent, tu vas remplir ta tête des choses qui ne vont pas porter du fruit dans ta vie.
Et quand ton cœur n'est pas bon, c'est-à-dire, tu n'as pas un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut plaire à Dieu, tu vas écouter beaucoup de choses, mais tu vas dire, bon, moi j'ai ma façon de vivre, ça me suffit. Par conséquent, tu ne seras pas transformé par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fera rien en toi. Elle ne va pas produire la vie. Donc nous avons besoin d'avoir un cœur honnête et bon. Un esprit bien disposé. C'est un esprit qui est ouvert, qui dit, je donne mon attention. Je veux écouter. Je n'ai pas un préjugé, mais mon cœur est ouvert pour écouter ce que Dieu a à me dire, ce que la parole de Dieu veut me dire. Donc, prions pour un esprit bien disposé et prions pour un cœur honnête et bon. À nous qui sommes ici, il y a tous ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Prions ensemble. Père éternel, nous prions. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, bénis-nous. étends ta main sur chacun de nous, Père éternel. Et bénis-nous avec un Seigneur, esprit dans ta bien disposition. disposé, Oh, Seigneur. Seigneur, fais Et un disponible cœur qui pour soit chacun. honnête et bon. S'il te Oh, plaît, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Étends ta main sur nous, Seigneur Dieu. Ôtez ces dispositions. Nous avons besoin de toi. Et de bonté de chacun Au de nom nous, s'il te puissant du plaît. Seigneur Jésus-Christ. Sache Jésus-Christ. Amen. 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 Euh, je vais vous partager mon écran. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la vie du professeur Zacharias Stanifomo. L'objectif de ce livre que nous sommes en train d'étudier, c'est d'aider quiconque à avoir des bases solides dans une relation d'intimité avec Dieu. Si quelqu'un se demande comment est-ce que je peux faire pour développer une relation profonde d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, comment je peux faire pour connaître Dieu, pour développer une relation avec lui, c'est ce livre-ci qui lui est recommandé. C'est ce livre-ci que nous sommes en train d'étudier et de lire. Nous avons commencé depuis plusieurs mois et nous avons vu plusieurs chapitres. Nous sommes au dernier chapitre. Nous avons commencé par dire qu'au départ, Dieu a créé un monde parfait. Un monde où, d'après son jugement, au septième jour, le monde, tout ce qu'il avait créé était très bon. L'homme y compris. Il n'y avait pas de défaut aux yeux de Dieu. Et quand ça, c'est le jugement propre de Dieu, c'est-à-dire la terre, l'univers, tout ce que Dieu avait créé, quand Dieu regardait, c'était bon. Et un Dieu aussi parfait, quand lui, il dit que quelque chose est bien, ça veut dire que c'est bien. Parce que le jugement de Dieu, on ne peut pas critiquer ce jugement. Donc, pour Dieu, c'était le monde qu'il avait créé était parfait. Seulement, il y a eu un problème par la suite. Parce que la personne à qui il avait donné toute la régence de sa création, tout le gouvernement de sa création, c'est-à-dire à l'homme, cette personne-là s'est rebellée contre lui. Dieu avait créé l'homme pour 4 raisons. La première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme développe une relation d'intimité avec lui. C'est pour cela qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Parce que Dieu voulait être proche de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Parce que Dieu voulait la proximité. On ne crée pas quelqu'un qui est différent de nous alors qu'on veut être proche de la personne. Si Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est parce que Dieu voulait que l'homme lui soit proche, lui soit intime. Donc la première raison pour laquelle Dieu t'a créé, que toi tu existes en tant qu'être humain, c'est pour que tu sois proche de Dieu. Raison pour laquelle chaque fois qu'un homme est éloigné de Dieu, il est en train de rater son existence. Il est en train de passer à côté de la raison pour laquelle il existe. À chaque fois qu'un homme est éloigné de Dieu, il est en train de passer à côté de la raison pour laquelle il a été créé. Parce que tu as été créé homme, femme, à l'image,
à la ressemblance de Dieu. C'était pour que tu lui sois proche. La deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était afin que l'homme puisse exercer la domination sur le reste de la création, pas sur son semblable à lui, l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse exercer l'autorité, pour diriger, parce que tu ne peux pas diriger sans autorité. Tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas gouverner sans autorité. Une gouvernance qui n'a pas d'autorité, c'est nul, c'est un contresens. Donc, ayant donné la domination, ayant donné la responsabilité à l'homme de gérer le reste de la création, Dieu l'avait créé pour qu'il puisse dominer sur les poissons, sur les animaux et sur tout le reste de la création. Donc, quand tu rencontres une personne, il faut comprendre que cette personne existe pour pouvoir dominer sur toutes les circonstances de sa vie. Quand tu vois quelqu'un qui est dominé par les circonstances de sa vie, c'est parce qu'il est en train de passer à côté de ce pourquoi Dieu l'avait créé. La troisième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour assujettir la terre. L'homme devait rendre le monde meilleur. Il devait rendre le monde semblable au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, en fait, était comme le jardin d'Éden. C'était comme, on appelle ça quoi? Quand on veut créer un produit en série, là, on commence par faire d'abord ce qu'on appelle un prototype. C'est-à-dire une sorte d'exemple, un modèle. Et maintenant, lorsque le modèle est bon, on fait plusieurs essais, plusieurs essais, plusieurs essais. Lorsqu'on est tombé sur le bon modèle, on le reproduit maintenant. C'est comme ça qu'on fait des créations en série. Donc, Dieu avait planté le jardin d'Éden lui-même. Et maintenant, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme devait vivre dans le jardin d'Éden, le cultiver et voir comment est-ce que le jardin d'Éden est, afin de pouvoir reproduire ça sur tout le reste de la terre. Donc, la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'était pour que tu assujettisses, c'est-à-dire quoi? Que tu rendes le monde meilleur autour de toi. Que tu puisses être quelqu'un qui apporte de la paix, la solution. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est, comment dire, est un problème pour les autres, il a toujours des problèmes à gauche, à droite, partout où il arrive, ce sont des problèmes. Il est en train de passer à côté la troisième raison pour laquelle Dieu l'a créé. Dieu t'a créé pour que tu sois un pacificateur, pour que tu sois un enfant de paix, que tu sois un prince de la paix. Quand tu arrives quelque part, les choses changent. Et les choses changent en bien. Voilà la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu avait créé l'homme. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse vivre dans une relation d'obéissance. Parce que tout ce que nous avons dit, à savoir l'intimité avec Dieu, la domination sur le reste de la création, assujettir le reste de la terre, tout cela reposait, toutes ces trois choses-là reposaient sur une relation d'obéissance à Dieu. Parce que c'est dans l'obéissance à Dieu que l'homme devait puiser toute la sagesse, la connaissance et la capacité pour pouvoir bien gérer le reste de la création. C'est en suivant et en écoutant ce que Dieu... Parce que quand quelqu'un a créé sa chose, il a créé son monde, il sait comment son monde fonctionne. Et toi-même, il t'a créé, il t'a placé, et maintenant il te demande de diriger ça. Comment vas-tu diriger quelque chose que tu ne connais pas? Vous voyez, chaque fabricant d'appareils, quand il crée un téléphone, ou bien, je sais pas moi, une montre, n'importe quoi, il te donne ce qu'on appelle un manuel d'utilisateur. Il te dit, l'appareil que j'ai créé, si tu veux, que j'ai fabriqué, si tu veux bien l'utiliser, voici le mode de fonctionnement, voici comment on utilise cet appareil. Et quand tu vas travailler avec la garantie, si tu veux que la garantie fonctionne, on va tout te demander, est-ce que tu as utilisé cet appareil conformément aux instructions du fabricant? Parce que si tu as utilisé ça de façon abusive, ça va faire sauter la garantie. Donc, Dieu a créé son appareil qu'on appelle le monde. Il a placé l'homme pour gérer. Pour que l'homme puisse bien gérer ça, l'homme devait obéir au manuel d'utilisation qui étaient les instructions de Dieu, une vie d'obéissance, afin de pouvoir bien gérer le monde que tu as créé. Voilà les quatre raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Malheureusement, l'homme a désobéi. L'homme est devenu indépendant. Il a choisi sa propre voie. Il a fait ce qu'on appelle péché.
Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est choisir sa propre voie en laissant la voie de Dieu. Le péché, c'est faire ce que tu sais que tu ne dois pas faire. Ou alors le péché, c'est ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Et c'est ce que l'homme a fait. Parce que quand ils ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, le problème, c'était pas le fruit. Le problème, c'était ils avaient la connaissance de ce que ce n'était pas la volonté de Dieu. La femme l'a même dit au serpent que Dieu ne veut pas. Dieu nous a dit que si on fait ça, ce n'est pas bien. Mais ils l'ont quand même fait. Et à cause de cela, ils ont péché. Et avec ce péché-là, il y a eu des conséquences. Premièrement, la relation avec Dieu a été brisée. Quand quelqu'un commet un péché, sa relation avec Dieu est coupée. Elle est brisée. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui commet le péché, qui vit dans le péché et qui a une relation avec Dieu. Quand tu commets un péché, la relation avec Dieu, elle est coupée, elle est brisée, elle est cassée. C'était ça la première conséquence. C'est pour ça que il est parti se cacher loin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fui l'homme, c'est l'homme lui-même qui a fui Dieu. Le péché fait en sorte que l'homme commence à fuir l'environnement de Dieu. L'homme commence à se retirer, à s'éloigner de Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Le péché amène la honte. Il a commencé à avoir honte. Il avait toujours été nu. La nudité dans le jardin d'Éden, c'est la transparence. La nudité physique, là, ça signifiait la transparence. Ils n'avaient pas honte, ils étaient transparents. Le péché amène la cachotterie, ça amène l'hypocrisie. L'homme a fui la présence de Dieu. Il a commencé à avoir peur de Dieu. Il a commencé à douter de l'amour de Dieu. Il a commencé à douter de Dieu. La deuxième chose, c'est que même les animaux qui lui étaient soumis ont commencé à se rebeller. Le péché amène la perte de la domination. Avant, tu avais la capacité de faire certaines choses. À cause du péché, tu perds même euh, 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 tu perds la capacité que tu pouvais faire certaines choses. Vous allez voir un homme, à cause de l'alcoolisme, son travail est détruit, son mariage brisé, sa vie détruite. À cause de la cigarette, la santé brisée. À cause de l'indiscipline. Donc, le péché brise la domination que Dieu avait donnée à l'homme sur le reste de la création. Troisième chose également, c'est que le fait qu'il devait assujettir la terre, c'est devenu encore plus difficile parce que la terre a été maudite à cause de l'homme. Elle est devenue dure. Le travail est devenu dur. Quand quelqu'un commet un péché, il rend sa vie compliquée. Sa vie devient compliquée à cause du péché. Les choses qu'il avait de l'aisance à faire, maintenant il y a comme des obstacles partout à cause du péché. Il y a des obstacles à gauche, des obstacles à droite, des obstacles en haut, des obstacles en bas. Tout devient compliqué à cause du péché. Donc, nous avons vu ça dans le premier chapitre. Et on a vu qu'à cause de cela, dans le deuxième chapitre, les hommes ont cherché à des solutions pour pouvoir s'en sortir parce que la Bible dit que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu. Il ne pouvait plus y rester. Le péché ne peut pas te garder dans la présence de Dieu. Ça ne va faire que t'éloigner de la présence de Dieu. Et donc, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont créé des religions. Ils ont créé des religions. Ils ont créé des religions. Il y a des religions morales où on enseigne aux gens à avoir un bon comportement. On te dit, écoute, tout ce qu'il te faut, c'est que tu respectes une liste de commandements. Les religions bouddhistes, l'islam, la foi Baha'i et beaucoup d'autres religions dont je ne connais même pas les noms. Où on te dit que tout ce qu'il faut, c'est être zen, c'est avoir de développer un bon karma, une bonne conduite et Dieu sera satisfait de toi. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ces religions-là ne traitent pas de péché passé. Imagine que tu décides aujourd'hui de faire le bien et que tu dises qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être une bonne personne. Mais tout le mal que tu as fait par le passé, qu'est-ce qu'on en fait? On va oublier ça comme ça. Si aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que tu dis qu'à partir d'aujourd'hui,
tout mon passé est terminé. Je commence un nouveau passé. Et les dettes du passé, tout le mal que tu as fait par le passé. Imaginez quelqu'un qui arrive au tribunal et qui dit au juge que jusqu'à présent, j'ai été un braqueur, un violeur, un criminel. Mais monsieur le juge, à partir d'aujourd'hui, je deviens une nouvelle personne. On va dire, OK, on efface tout ton casier, tous tes crimes passés. Non. Donc, les religions qui encouragent à avoir une bonne moralité ne gèrent pas les péchés du passé. Elles ne gèrent pas les péchés du passé et même les péchés du présent, parce que la religion qui va te dire qu'il faut que tu te sauves par tes bonnes œuvres, elle ne change pas le cœur de l'homme. Parce que le péché est attaché à l'homme. Même si tu décides de faire le bien aujourd'hui, ça ne va pas changer ton cœur. Au contraire, ça va rendre ces personnes-là hypocrites parce qu'elles vont commencer à fonder leur salut sur leurs bonnes œuvres. Et le jour où elles vont faire le mal, elles vont perdre leur salut. Ce qui prouve que c'est un faux salut. Un salut qui est basé sur des œuvres ne peut jamais te donner l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, tu fais des bonnes choses. Mais demain, ça va arriver parce que tu es un homme fait de chair où tu vas faire des mauvaises choses. En ce moment, la conscience que tu as, la bonne conscience que tu as aujourd'hui, tu vas la perdre. Donc, les religions morales ne marchent pas. Et les hommes en ont créé une autre forme de religion, les religions mystiques, où on traite avec les esprits, avec la voyance, avec la magie noire, la magie blanche, avec des marabouts, des sorciers, des occultes, les sociétés secrètes, les francs-maçons, les rose-croix, toutes ces choses-là. Où là-bas, on dit, OK, Dieu, il est très, très loin. Nous, on va juste traiter avec les esprits. Ces esprits-là, tout ce qu'on va faire, c'est les apaiser. On va traiter avec eux. Sauf que ça également, ça ne sauve pas l'homme. Parce que le problème, ce n'est pas, l'homme n'a pas un problème avec les esprits, l'homme a un problème avec Dieu. Donc, quand tu décides de mettre Dieu de côté là-bas, et toi, tu commences à faire la voyance, à faire les tracements des lignes droits, des carreaux, déjà, ça irrite Dieu, ce genre de choses. Parce que Dieu déteste ça. Dieu déteste ça. Quelqu'un qui fait ce genre de choses, il n'est même pas intéressé par sa condition devant Dieu. Par conséquent, ça ne résout pas son problème de salut. Il n'a aucune aucune inquiétude par rapport au salut. Les gens qui lisent l'horoscope, est-ce qu'ils se demandent s'ils sont sauvés ou pas? Ça les intéresse? Non. Donc, ces choses-là ne sauvent pas. La troisième chose que les hommes ont fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, c'est très difficile. Dieu, là, vraiment, il est trop exigeant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'il n'existe pas. Dieu est mort. Ils ont développé l'athéisme. On va se rébeller. On va devenir des libres penseurs. Tout ce qu'on va chercher à faire, c'est que l'homme est son propre Dieu. On va le mettre au centre. L'humanisme, le capitalisme, le communisme, toutes ces choses de isme, l'homme au centre. C'est l'homme qui décide. C'est lui qui fait ce qu'il doit, ce qu'il veut. Sauf que refuse autant que tu veux l'existence de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quelqu'un peut se demander, prouve-moi que Dieu existe. Toi, prouve-moi qu'il n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut prouver que quelque chose n'existe pas? On prouve ça comment? Et il y a des gens qui disent que eux, ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Moi, je ne crois que ce que je vois. Des menteurs, c'est un gros mensonge. Parce qu'en 24 heures, tu fais au moins 5 choses sans voir et tu crois. Quand tu prends un bus, tu crois que ce chauffeur a le permis de conduire. Tu crois qu'il sait conduire. C'est pour ça que tu peux t'asseoir dans le bus avec la paix dans le cœur. Ta femme qui va parler te jeter dans un trou. Tu lui fais confiance. Tu fais confiance à l'agence de transport. Tu les connais où? Tu connais ce chauffeur où? Mais pourquoi tu crois? Est-ce que tu as demandé son permis? Mais tu as la foi. Quand tu vas acheter du pain à la boulangerie, tu crois que ce pain n'est pas empoisonné. Tu n'étais pas là quand on le fabriquait. Tu ne sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur. Mais tu fais confiance. Tu n'as pas vu comment ce pain a été fait. Mais tu crois pourtant. Donc quand quelqu'un me dit que lui ne croit que ce qu'il voit, c'est un menteur. Quand tu prends l'avion, tu as vu le pilote, tu t'es quitté s'il qui va pas se suicider. Tu le connais où? Donc quand quelqu'un qui dit que lui ne voit pas Dieu, c'est pour ça qu'il ne croit pas en Dieu, il ment.
Ce genre de personne, même si Dieu lui apparaissait en face, il n'y croirait pas. Parce que le cœur est malhonnête. Ce sont des personnes malhonnêtes qui ne disent, qui ne croient que ce qu'ils voient. Tu respires l'oxygène, tu vois l'air où? On te dit, tu es en train de respirer l'oxygène, tu crois. Comment tu sais que tu respires de l'oxygène? Parce qu'on te l'a dit. Quelqu'un d'autre te l'a dit. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais pris un microscope pour commencer à chercher les molécules d'oxygène quelque part. Mais tu crois que tu respires de l'oxygène. Tu y crois. Donc, les religions athéistes comme l'humanisme, le communisme, tous ces capitalistes et choses, ça ne marche pas, ça ne résout pas le problème de l'homme. Ça laisse toujours un profond vide à l'intérieur. Et le fait qu'un homme décide de dire que Dieu n'existe pas, il le croira un jour. Tout le monde finira par croire parce que la Bible dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même les athées vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et enfin, ce que les hommes ont fait comme création, c'est de créer un christianisme de façade, impuissant, un christianisme qui ne donne pas de salut, un Jésus faible, qui n'a aucune autorité, un Jésus qui est un garçon de course. Ils ont créé des religions où les gens s'excusent d'être chrétiens. Mais c'est même devenu une culture. Le mot chrétien a perdu toute son essence, toute sa puissance, toute sa dignité, toute sa valeur. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont pires que les gens du monde, mais qui se réclament être des chrétiens. Et ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont des idoles dans le cœur. Ils veulent ressembler aux gens du monde. Ils veulent ressembler à leurs stars et célébrités hollywoodiennes. Mais ils disent qu'ils sont des chrétiens. Un christianisme impuissant, où Jésus n'a aucune autorité. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis le dimanche, ils partent danser à l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Jésus ne peut rien dire dans leur vie, ni dans leur choix, ni dans leur choix de mariage, dans leur choix de travail, dans leur choix d'éducation de leurs enfants. Jésus ne peut rien dire du tout. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Jésus qui était leur Seigneur et leur Sauveur, je ne sais pas en quoi. Donc, toutes ces choses, ce sont des fabrications de l'homme. Ça ne sauve pas. Et donc, au chapitre 3, on a vu quelle était la méthode de Dieu. Comment est-ce que Dieu fait pour sauver l'homme? Qu'est-ce que Dieu fait pour sauver l'homme? On a vu que ce que Dieu fait pour sauver l'homme, c'est la mort, c'est le sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ. Dieu a donné un sauveur à l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme de créer quelque chose. L'homme est totalement perdu. Si Dieu n'intervient pas dans la vie de l'homme, l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Il n'y a rien que tu puisses faire pour t'auto-sauver. On dit quoi? L'auto-salut n'existe pas. On ne s'auto-sauve pas. Tu ne peux pas auto-naître. Vous avez vu un enfant qui décide de naître. Un bébé qui dit que j'ai manigancé pour que mon père et ma mère se mettent ensemble, qu'ils conçoivent et puis que je naisse. Tu es là, tu existes uniquement par la volonté de quelqu'un d'autre. Si tes parents n'avaient pas décidé que tu sois là, tu ne serais pas là. Ou bien si tu n'avais pas trouvé quelqu'un pour décider que tu vives. Si l'infirmière, on dit quoi, la sage-femme, ne t'avait pas bien traité, tu ne serais pas là. Tu existes pleinement par la volonté d'une autre personne. Que cette personne a été gentille ou méchante. La vérité, c'est que tu es là parce que quelqu'un d'autre l'a voulu. Pareillement, dans le monde spirituel, dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vient et qui te donne la nouvelle naissance. Il fait de toi une nouvelle personne, c'est sa volonté. Il te sauve. Et tu ne peux rien y ajouter. Parce que ce que tu peux apporter, ce sont tes péchés. C'est ta vie de péché. Tu ne peux rien apporter à ta nouvelle naissance. Tu ne peux rien apporter à ton salut. Tu ne peux rien y apporter, sauf ta vie de péché, pour dire merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé de cette vie misérable dans laquelle j'étais. Donc voilà ce que nous avons vu jusqu'ici. Et nous avons vu un chapitre qui a parlé
de traiter avec son passé. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu acceptes le Seigneur Jésus qui est dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, quand tu décides de mettre fin à ta vie d'indépendance, à ta vie de péché, d'immoralité, à ta vie de souillure, à ta vie de débauche, et que tu dises aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle vie, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je prends un nouveau départ avec lui. Je le reçois. Alors, tu dois mettre fin à ta vie du passé. Il y a des choses que tu faisais par le passé que tu ne peux plus continuer à le faire. On a vu en finir avec les liens mystiques du passé. Si tu es quelqu'un qui a eu à pratiquer la magie par le passé, tu dois t'en séparer. Si tu avais des bagues, des bijoux, des choses bizarres chez toi qui traitaient avec le spiritisme, tu dois totalement t'en séparer de toutes ces choses-là. On a vu également en finir avec les liens, les relations sexuelles du passé. Si tu avais un partenaire de péché que tu appelais ta petite amie, bien ton petit ami, ton copain, ta copine, ton homme, ou bien, je ne sais pas, ce sont les femmes qui aiment souvent dire mon nom. Les hommes, je ne pense pas qu'ils disent ma femme. Tu dois mettre fin à ça. Tu ne peux pas commencer une relation avec le Seigneur Jésus-Christ et garder le péché en toi. Tu ne peux pas. Tu dois te séparer radicalement. On ne se sépare pas du péché avec douceur, on s'en sépare radicalement. Donc, on a vu ça dans le chapitre avant celui-ci-là. On finit avec les liens malsains, avec les relations sexuelles du passé. Si tu as reçu des cadeaux pour échanger ton corps, si tu as couché avec des gens et tu continues à le faire, tu dois te séparer de ces personnes et dire c'est fini. J'ai pris un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que je m'engage à Jésus-Christ et tu continues avec les mêmes choses, les mêmes amis, les mêmes copines, ou partir dans les mêmes endroits. Tu continues avec ton alcool, avec ta boisson, avec ta cigarette, avec la drogue, avec tes choses. C'est un faux Jésus auquel tu as cru. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, quand il entre dans un cœur, il entre dans un cœur pour tout enlever, pour tout changer. Donc, si tu dois l'accepter, tu dois accepter de mettre fin à tout péché dans ta vie. Tu ne peux pas dire que j'accepte Jésus, mais cette chose ici dans ma vie, que je sais que ce n'est pas correct, je garde quand même cette chose-là. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce Jésus-là n'entrera pas dans ton cœur. Le Jésus de la Bible. Pour que le Jésus de la Bible entre dans ton cœur, il faut que tu te sois séparé de tout péché que tu connais en ce moment-là. À ce moment précis-là. Tu mets fin à tous ces péchés. Maintenant, tu peux l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu également en finir avec les liens malsains de famille. Il y a des gens qui acceptent Jésus, mais ils sont encore trop attachés à leur famille biologique. De sorte qu'ils ne se donnent pas totalement à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la famille biologique a de l'influence sur nous. Nos proches ont de l'influence. Jésus qui n'est pas libre dans ta vie. Il n'a pas la liberté de te conduire. Pourquoi? Parce que il faut toujours que tu sois influencé par les affections naturelles de tes proches, par leur amour naturel. Des gens qui n'ont pas accepté le même Jésus que toi, mais qui t'influencent, qui vont te dire non, tu exagères, écoute, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, ou bien vraiment arrête ces choses-là. Et toi, parce que tu les aimes naturellement, tu vas laisser tomber ce que Dieu est en train de mettre, de faire en toi. Donc, pour s'engager au Seigneur Jésus-Christ et avoir une vie spirituelle fructueuse, tu dois te séparer de tous ces liens malsains. Séparation à partir du qu'on n'a pas en train de dire que tu ne parles plus avec les membres de ta famille. On est en train de dire que dans ton cœur, tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ, de sorte que les membres de ta famille, les gens qui te sont les plus proches, ont l'impression que tu les détestes. Parce qu'ils vont voir que devant Jésus, ils n'ont aucune place. Parce que quand ils te regardent et ils voient Jésus, ils comprendront que lorsqu'il s'agit de Jésus, ils n'ont aucune place. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche dans ta vie.
Si ce n'est pas le cas, tu n'iras pas loin spirituellement. Tu n'iras pas loin. Donc, ça, c'est ce que nous avons mis dans le chapitre précédent. Et donc, nous sommes donc dans le dernier chapitre. Et dans ce chapitre-ci, là, il s'agit de l'assurance du salut. Ici, là, je m'adresse à des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur et qui sont en train de marcher avec lui. Écoute, le Seigneur nous a donné une seule assurance de notre salut en réalité. C'est la persévérance dans la marche avec lui. Quand quelqu'un rétrograde ou bien tombe dans le péché, il n'a aucune assurance d'être sauvé. Donc, ce que je suis en train de dire ici, là, c'est pour ceux qui marchent avec Dieu. Si tu dis que je suis un enfant de Dieu, mais que tu as la liberté de vivre dans le péché comme tu veux, ce que je dis ne s'adresse pas à toi. Tu vas aller en enfer. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Nous n'avons aucune assurance de notre salut en dehors de la persévérance à marcher avec Dieu. Tant que nous marchons avec Dieu, nous avons de l'assurance. Mais si nous rétrogradons, si nous abandonnons le Seigneur, si nous tombons dans le péché, si nous vivons dans le péché, même si tu pries en langue, même si tu fais des miracles à gauche à droite, même si tu lis toute ta Bible en une nuit, tu n'as aucune assurance du salut. Et ce que je dis ne te concerne pas. Donc nous avons commencé la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous avons d'abord vu, c'est pour ça que j'ai dit, nous avons vu d'abord le besoin d'une réelle conversion. Parce que ce qu'on dit, comme je me répète, s'adresse à ceux qui sont réellement des enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ça ne les concerne pas. Eux, ils n'ont qu'une seule chose à faire, se repentir de tout péché dans leur vie et accepter Jésus-Christ. Donc nous allons voir aujourd'hui la préconnaissance de Dieu. Et comme j'ai pris tout ce temps pour faire ce grand résumé, je vais demander à quelqu'un de nous lire le paragraphe qui est devant nous là. Qui est volontaire pour nous lire ça, s'il vous plaît? Je demande toujours un volontaire avant de nommer un volontaire. Moi, je veux bien lire. Merci, Martine. Vas-y, s'il te plaît. Je commence à la préconnaissance de Dieu. C'est bien ça. J'essaie de t'apprendre, d'accord. La préconnaissance de Dieu. Tu n'es pas devenu croyant par accident. Dieu savait dès la fondation du monde que tu naîtrais et recevrais Christ. Il a accepté dès la fondation du monde de venir habiter en toi. Il ne peut pas, avec le temps, changer sa pensée au sujet des décisions qu'il a prises dans l'éternité. Il t'a connu d'avance avec tes faiblesses et tes chutes particulières. Pourtant, il a ordonné qu'en Christ, tu parviennes à une connaissance salutaire de Dieu. Cette préconnaissance et cette préordination, il les a maintenant accomplies en pratique, en t'amenant à la connaissance de son Fils. Rien ne peut détruire le plan préétabli de Dieu. La parole de Dieu dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, versets 29 à 30. Note que c'est l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Il a connu d'avance, il a prédestiné, il a appelé, il a justifié, il a glorifié. Il ne t'a pas connu d'avance comme une personne merveilleuse. Il t'a connu d'avance comme un pécheur, un rebelle. Il ne t'a pas prédestiné parce que tu étais merveilleux. Tout au contraire, il l'a fait parce que tu étais désespéré. Il ne t'a pas appelé parce que tu étais très spécial. Il l'a fait par amour. Tu te tiens maintenant en Christ, étant justifié
non à cause de ta merveilleuse spiritualité, mais à cause de son amour inchangeable. Lui qui a fait tout le reste par sa propre volonté, complétera sûrement ce qu'il a commencé. Il te glorifiera quand Jésus viendra. Tu devrais l'adorer pour un si grand salut accompli à ton égard par lui. Ok, un instant, Mathilde, je vais faire un petit commentaire sur cette partie. Donc, je voudrais simplement commenter le fait que c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Toi, enfant de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ dans ta vie, qui est en train de t'efforcer de marcher avec lui, il faut que tu saches une chose, c'est que c'est Dieu qui t'a choisi, il t'a choisi, il t'a connu en avance. C'est-à-dire qu'avant que tu n'existes, il t'a déjà connu. Quand on dit connaître quelqu'un, ce n'est pas apprendre à connaître. Tu vois, ici, on ne dit pas que il a appris à te connaître. Non, il t'a connu. Et on ne dit pas que euh, 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 il te connaîtra. Oh, non, non, non. Il dit, il t'a connu d'avance. Remarquez un peu les conjugaisons. Il a connu d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez que c'est quelque chose du passé. Donc, Dieu t'a connu. C'est quelque chose qui est déjà passé. C'est pas quelque chose que tu vas essayer de faire. C'est déjà fait. Dieu t'a connu d'avance. En avance, Dieu t'a regardé. Il t'a connu. Il connaît ta vie. Tu n'es pas en train de lui apprendre quelque chose. Il n'est pas en train de te découvrir. Dieu ne reste pas comme ça et puis après, il apprend ton existence. Il se souvient de toi que tu existais quelque part. Non. Ou bien, il apprend à te connaître chaque année. Dieu connaît toute ta vie. Il te connaît et c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'il t'a connu déjà. Hmm. Et ensuite, te connaissant, c'est-à-dire connaissant ta vie, il t'a prédestiné. C'est-à-dire que il a planifié que tu dois devenir semblable à son fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que te connaissant, sachant qui tu es, avec tes défauts et tes qualités, il a planifié ta formation pour que tu finisses par ressembler à son fils Jésus-Christ. C'est son œuvre, c'est lui qui est aux manettes. Ce n'est pas toi qui es en train de planifier le plan de ta vie. C'est Dieu qui est aux manettes et qui est en train d'accomplir cela. Hmm. Regardez, il les a aussi appelés. Donc, il t'a prédestiné, il t'a appelé. Là, il t'a sauvé. Il a permis que tes parents se connaissent, que tu puisses naître. Bon, il t'a laissé grandir. Même pendant que tu grandissais là, c'est lui qui te conduisait dans les circonstances de ta vie. Dieu ne commence pas à s'intéresser à un homme au moment de sa foi. Dieu s'intéresse à toi même avant que tu ne naisses physiquement. Il sait que j'aurai besoin de toi. Alors, il va s'arranger à ce que tes arrière-grands-parents se rencontrent comme ça, que les circonstances vont comme ça, qu'ils déménagent, ils partent habiter dans tel pays, après qu'ils là-bas, ils vont dans tel autre pays, après ils font comme ça, que ton père ou bien ta mère ou bien ceux-ci font tête. Donc, il arrange toutes ces circonstances-là. Tu ne contrôles rien du tout. Et puis, il te fait naître quelque part dans une famille. Après, il te pousse dans telle circonstance de ta vie. Tu traverses telle circonstance, tu as tel ami, ainsi de suite, telle chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de tout pousser vers quelque part. Les gens se disent, ah vraiment, pourquoi est-ce que certaines personnes naissent dans des familles riches où ils n'ont aucun problème et puis d'autres personnes naissent dans des familles pauvres où vraiment c'est comme si la vie... Pourquoi il y a cette injustice-là? Non, tu n'as rien compris. Ce qui se passe, c'est que Dieu s'arrange dans toutes ces circonstances-là à t'amener dans une direction à l'image de son Fils, afin que tu puisses le connaître. Il place certaines personnes dans des circonstances de richesse matérielle
Mais il faut que tu saches que même dans la richesse matérielle, les personnes qui vivent comme ça, il y a un gros manque. Que peut-être que dans la pauvreté matérielle, il n'y en a pas. Il y a un manque partout. Ça dépend seulement du type de manque. L'homme a toujours un manque. Mais dans toutes ces circonstances-là, richesse comme pauvreté, difficulté dans une famille difficile, avec de la violence, avec des problèmes, ou même dans une famille pleine d'amour, avec des tendresses, et ainsi de suite. Toutes ces circonstances-là, c'est Dieu qui les arrange afin que tu puisses arriver à le connaître. C'est son œuvre. Et quand tu le connais, c'est lui qui arrange pour que tu puisses arriver là où il te place, pour te former, pour te bâtir. C'est Dieu qui est aux manettes. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es en train de contrôler, comme le développement personnel te dit. C'est Dieu qui te connaît d'avance, qui t'a prédestiné, qui t'a appelé. C'est lui qui te justifie, qui te défend. Il y a des choses même que tu fais, il y a des bêtises même que tu commets. Tu ne sais même pas que ce sont des bêtises. Mais Dieu te couvre. Tu ne sais même pas que Dieu t'a couvert. Pour nous qui conduisons, il y a des accidents que Dieu nous évite. On ne sait même pas que Dieu nous a protégés. Ce n'est qu'au ciel qu'on verra. Il y a des erreurs que tu as commises dans ta vie. Tu ne sais même pas que tu as commis ces erreurs-là. Dieu t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il n'est pas allé crier ça dans tes oreilles pour que tu viennes lui dire merci. Il t'a justifié. Il t'a glorifié. C'est lui qui va travailler à ton élévation. Ce n'est pas toi qui vas chercher à t'élever en écrasant les autres. C'est lui qui va te glorifier, qui va t'élever. Il sait comment il fait ces choses. Donc, je voulais seulement pour te faire comprendre que c'est lui qui l'a fait. Et il n'a pas fait parce que tu étais spécial. C'est son choix, pleinement. Ce n'est pas que tu as fait une chose pour mériter cela. Donc, reste pas comme ça. Tu vois même un membre de ta famille ou bien un proche qui n'est pas un enfant de Dieu et tu te dis, ah vraiment, moi j'ai dû faire quelque chose de spécial pour que Dieu me choisisse et qu'il ne choisisse pas l'autre là. Non, tu n'as rien fait de spécial. Tu n'es pas meilleur que les autres. Non. C'est un choix divin de Dieu qui t'a choisi toi. Tu n'as rien fait, au contraire, tu n'as fait que des bêtises. C'était le choix de Dieu du début à la fin. Ok, Martine, s'il te plaît, continue. La Bible dit, s'il te plaît. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Mhm, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, de 4 à 5. mhm. L'apôtre Paul parlait de son élection de cette façon. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Galates 1, 15 à 16. Le Seigneur dit de Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Ok, un instant encore, je vais faire un petit commentaire. Donc, s'il te plaît, toi qui es un enfant de Dieu, comme j'ai dit, tout ce qu'on est en train de dire dans ce chapitre-ci, là, je m'adresse à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur et par conséquent sont devenus des enfants de Dieu et qui marchent avec le Seigneur. Si ce n'est pas encore ton cas, s'il te plaît, ce que tu dois faire, c'est te repentir de ta vie de péché, de ta vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de mettre ta vie en ordre devant le Seigneur et dire, Seigneur, je suis un pécheur, je mérite d'aller en enfer. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée.
Je veux recevoir ton salut que tu donnes gratuitement en Jésus-Christ. Je n'ai rien fait pour mériter ce salut, mais je veux simplement l'accepter. Je veux simplement recevoir ton amour. Viens dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi ton enfant. Je vais te suivre de tout mon cœur. Il n'y a pas une chose que je vois dans mon cœur et je sais que tu n'aimes pas et je garde cette chose. Je me sépare de tout ce que je sais que tu ne veux pas de ma vie pour te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. S'il te plaît, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il faut suivre ce chemin-là. Ce que je suis en train de dire ne te concerne pas. Ce que je dis ici s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui marchent avec lui. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu l'as accepté, mais que tu as rétrogradé, tu es en train de vivre dans le péché, tu es en train de vivre dans la désobéissance au Seigneur Jésus-Christ. Ce que je suis également en train de dire ne te concerne pas aussi, parce que tu n'as aucune assurance du salut si tu vis dans la désobéissance. Même si tu dis que tu es baptisé, tu es communié, tu pries en langue, tu fais des miracles. Non. La seule assurance que nous avons, c'est la persévérance dans la marche avec Dieu. Donc, la Bible dit ici là que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée le monde, il te connaissait déjà. Je ne sais pas si tu vois toute la puissance de la chose. Dieu avait décidé de te sauver avant que je ne sais pas, avant que un seul atome de poussière du monde n'existe. C'était son choix. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent faire des choses pour mériter le salut de Dieu. Dieu dit qu'il a choisi de te sauver avant de commencer à créer le monde, avant de commencer à créer l'univers. Les scientifiques disent que la Terre a 5 milliards d'années et que l'univers a plus de 13 milliards d'années. Ça veut dire que si on se base sur les scientifiques, il y a 14 milliards d'années, Dieu avait déjà choisi de te sauver. Il te connaissait. Il t'avait choisi. Il te connaissait. Nous ne sommes pas en train de le surprendre. On n'est pas en train de faire quelque chose parce qu'on veut être sauvé. Nous marchons, nous l'avons accepté dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Nous marchons avec lui en reconnaissance. Nous sommes reconnaissants. Mais si quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire et qui dit, ah, vraiment, vraiment, frère Jerry, merci beaucoup, tu m'as libéré. Depuis là, je m'efforçais de marcher avec Dieu. Maintenant que je sais que Dieu m'a choisi, je peux aller vivre comme je veux dans le péché. De toute façon, Dieu m'a choisi il y a 14 milliards d'années. Maintenant, je suis libre de vivre dans le péché. De toute façon, Dieu m'a choisi. Tu es en train de confesser que tu es un enfant de Satan. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Le message que je suis en train de dire, l'assurance du salut, ça va créer l'amour dans le cœur pour Dieu, la reconnaissance. Quand tu vas savoir que Dieu t'a sauvé pleinement, tu ne te perdras pas. Si ça crée dans ton cœur une pensée de libertinage, de te dire, OK, de toute façon, je sais que Dieu m'a sauvé, donc je ne risque rien, je peux me livrer au péché comme je veux. Tu es en train de dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si au contraire, entendant un tel message d'assurance, te disant, Dieu m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi, et Dieu ne peut pas échouer, je ne peux que lui être reconnaissant, tu confirmes que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu m'a choisi, alors je vais continuer à marcher avec lui pour lui plaire. Comment tu peux apprendre que quelqu'un t'a fait du bien et toi tu décides de lui faire du mal? Comment? Comment je peux apprendre que telle personne me veut du bien? Comme je sais que cette personne, de toute façon, elle veut mon bien, alors je vais lui faire du mal, puisque même si je lui fais n'importe quel mal, elle veut toujours mon bien. Ça va un cœur méchant. Donc, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. S'il te plaît, toi, enfant de Dieu, sois au repos. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es sauvé. Tu n'iras pas en enfer. Un enfant de Dieu ne
Si tu vis dans le péché, crains. Mais si tu marches avec le Seigneur, n'aie aucune crainte. Ok. Martine, continuons. Dieu te connaissait. Martine, est toujours là. Je suis là, c'est mon micro qui était fermé, désolé. Mhm. Dieu te connaissait, Dieu te connaissait avant que tu existes comme réalité physique. Et son but pour toi était alors établi. Ce but était que par sa grâce, tu parviennes à la connaissance de son Fils et que par lui, tu sois sauvé éternellement. Mhm. Ce but de Dieu subsistera, car rien ne peut s'opposer à ses desseins. Job pouvait dire au Seigneur, Dis je du reconnais. Seigneur. Job pouvait dire du Seigneur, merci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, verset 2. Le diable et tout dans le monde ne peuvent s'opposer au but éternel de Dieu, non seulement de te justifier, mais aussi de te glorifier. Vois-tu, si Dieu voulait te sauver, en te donnant la foi en Christ, mais sans pouvoir te sauver jusqu'à la fin, il serait un Dieu faible. Cependant, il n'est pas faible. Il est puissant. Sa parole dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Hébreux 7, 25. Merci. Là, on parle de Jésus. Ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus, qu'ils sachent que Jésus-Christ peut effectivement les sauver parfaitement. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je sais que mon salut est entre les mains de Jésus. Je suis au repos. Je vais avoir des difficultés, il y aura des tentations, il y aura du succès, il y aura de l'échec, il y aura des réussites, il y aura des défaites, il y aura des batailles, il y aura des luttes. Je vais tomber, je vais me relever, je vais avancer, je vais sauter, je vais m'envoler, je vais courir, je vais marcher, je vais ramper. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je vais arriver à destination. Pourquoi? Parce que mon salut est entre les mains d'un victorieux Jésus-Christ. Ce n'est pas entre mes propres mains. Si mon salut était entre mes mains, ce que je l'aurais perdu depuis très longtemps. Si ton salut est entre tes mains, tu l'aurais perdu depuis très longtemps. Mais ton salut est entre les mains de Jésus. Il est là, il est présent pour intercéder afin que tu sois sauvé. Intercéder là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il plaide ta cause auprès de Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, Père, j'ai versé mon sang à la croix pour lui. Sauve-le, ne le laisse pas. Ne le rejette pas. Et Dieu aime ça. Parce que c'était le plan de Dieu. Dieu voulait que tu sois sauvé. Et quand il voit que son fils vient pour être d'accord avec lui sur ton salut, Dieu te pardonne. Toutes tes bêtises, tes péchés, tes choses que tu commets. Il te pardonne. Il te purifie. Quand tu te repens, il te pardonne, il te purifie. Il te redonne la foi, le zèle, l'amour, la fraîcheur. Et tu te dis, ah, vraiment, je me sens bien spirituellement. Tu ne sais pas que Jésus-Christ a intercédé pour toi. Parce qu'à cause du péché que tu as commis, tu méritais l'enfer. Mais il a intercédé pour toi. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi en lui. Et comme il sait que tu as mis ta foi en lui, que tu comptes sur lui, il veille sur toi. Il attire ton cœur. Il fait en sorte que tu ne demeures pas dans ta chute. Il fait en sorte que tu puisses te relever et avancer. Il te soutient. Il se tient avec toi. Il se tient avec toi. Il se tient avec toi. S'il te plaît,
Que ton cœur soit pleinement centré sur Jésus-Christ. Quelles que soient les situations que tu peux traverser dans ta vie, s'il te plaît, centralise tes pensées sur le Seigneur Jésus. Enlève Jésus-Christ de tes pensées, enlève-le de ta vie et tout s'écroule. Il n'y a pas de salut. Le salut, quand pour toi tu te sens bien parce que tu as beaucoup lu la Bible, parce que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup évangélisé, tu as beaucoup fait des choses, si c'est ça qui est ta source de joie, tu es misérable. Tu es misérable. Si tu trouves si ta source, ce qui te donne la joie, se trouve dans tes actes, tu es misérable. Tu as une fausse joie, une joie passagère. Mais si la source de ta joie, c'est dans ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand tu le touches, quand tu communiques avec lui, quand tu sens ça doucement sur toi, quand il te parle, tu lui parles, quand il y a une communion tous les deux, toi et lui, et que c'est ça qui remplit ton cœur, je t'assure, rien ne peut te renverser. Rien ne peut te renverser. Si Jésus-Christ n'est pas ta source de joie ultime, tu as trahi la foi. Tu as une fausse conversion. Si Jésus-Christ n'est pas ton assurance ultime, si pour toi être sauvé, c'est avoir une bonne relation avec un homme de Dieu, mais tu n'as aucune relation avec Jésus, tu ne le connais même pas, tu es totalement perdu. Si pour toi être sauvé, c'est être membre d'une église, faire partie, écouter des enseignements, mais tu n'as aucune relation avec Jésus, tu ne le connais, vous ne partagez rien ensemble. Tu es totalement perdu. Écoute, Jésus-Christ sauve. S'il vit en toi, si tu as mis ta foi en lui, sois au repos. Il va te construire, il va te bâtir, il va t'élever, il va te corriger, il va te redresser. Même dans tes erreurs, il va te redresser. Tu ne perdras pas ton salut. Euh, oui, on va lire cette dernière partie et puis ce sera tout pour ce soir. Quelqu'un peut nous lire le grand salut de Dieu. Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Merci Martine pour ta lecture. Qui d'autre est volontaire pour nous lire le grand salut de Dieu? Je peux essayer si vous voulez. Vas-y, s'il te plaît, Martine. Tu as été sauvé, le grand salut de Dieu. Mhm. Tu as été sauvé par un grand salut alors que tu étais encore un pécheur, rebelle et hostile à Dieu. Dans sa miséricorde, il t'a choisi pour le salut. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15-16. Il t'a choisi non à cause d'un quelconque mérite, mais à cause de son amour pour toi. Dès le commencement, il t'a sauvé par grâce et non par mérite. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. Tu as été sauvé par grâce à travers la foi. La foi n'était pas quelque chose qui vienne de toi, c'était un don de Dieu. La seule chose à laquelle tu as contribué dans ton salut était ton péché, et Dieu a contribué à tout le reste. Si tu étais sauvé à partir des œuvres, alors tu aurais des raisons de craindre d'être rejeté lorsque les œuvres failliraient
par rapport aux principes exigés. Mais grâce soit rendue à Dieu, cela dépendait du don de Dieu envers un pécheur indigne, le don de la foi. Dieu ne se rend pas par ses dons. L'apôtre dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11, 29. Dieu ne nous transforme pas partiellement, il n'accomplit pas seulement un travail, il transforme l'intérieur. Il communique sa propre nature sur pécheurs repentants, Ô aux pécheur, pécheurs, ouais, aux Mhm. pécheurs repentants. Comment quelqu'un qui porte vraiment en lui la nature de Dieu pourrait-il jamais périr? Non, ton salut est profond et authentique, et Dieu t'a donné son Saint-Esprit comme garantie qui complétera l'œuvre qu'il a commandée en toi, il a commencé. qu'il a commencé en toi. Mhm. La Bible veut que tu sois confiant du fait que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. L'apôtre Paul veut que tu sois sûr de ce fait. L'es-tu? Si Dieu n'avait pas voulu te sauver jusqu'à la fin, il n'aurait pas dû tout commencer, car cela aurait été du temps perdu. Il te connaissait tel que tu étais et avait décidé qu'il te sauverait jusqu'à la fin. Il a commencé avec toi et en toi. Il le terminera. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Maxime. Amen. Euh, vous voyez, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas toi qui as décidé de te sauver. C'est Dieu qui a décidé qu'il va te sauver. Dieu a fait le choix de te sauver. Dieu a décidé de te sauver. Il t'a choisi. Il t'a choisi. C'est pour ça que tu continues à persévérer avec lui. Ceux qui n'ont pas choisi et qui ont voulu se sauver eux-mêmes vont abandonner. Ils vont trouver la vie chrétienne dure, bizarre, difficile. Mais ceux que Dieu a choisis, ils vont persévérer. Ils vont continuer, ils vont avancer avec lui. Ils vont se tenir, ils vont tenir ferme. Il t'a choisi. Et comme je disais, c'est pas que tu as un quelconque mérite. Ne regarde pas quelqu'un d'autre et tu dis que vraiment, moi, c'est parce que j'étais comme ça, j'étais comme ça. J'étais un enfant comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça que tu n'as rien fait. Il n'y a aucun mérite. C'est le choix divin de Dieu. Il aurait pu choisir ton frère, ta soeur, quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui l'as choisi. Il t'a choisi. Tu es sauvé entièrement par grâce. Ça ne vient pas de toi. C'est-à-dire que c'est pas que tu as beaucoup prié. Oh Seigneur, je prie que tu me sauves, je prie que tu me sauves. Tu t'as donné le don. Vous avez vu un bébé qui prie. Oh maman, je prie que tu m'accouches, je prie que tu m'accouches. Un bébé qui prie comme ça, c'est un bébé effrayant. Imagine que tu vois un bébé qui sort du ventre de sa mère. Il dit, Alléluia, je suis né. Maman, pendant 9 mois, j'ai passé mon temps à prier dans le ventre pour que tu m'accouches. Même sa propre mère va fuir. Non, tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a décidé de te donner la vie, de te donner la nouvelle naissance. C'est un don gratuit que tu as reçu gratuitement par la foi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire, avoir les yeux fixés sur lui, de l'accepter. C'est un don de Dieu. Et la seule chose, comme je disais, la seule chose que tu as contribué, c'est ton péché. Tu ne peux rien y contribuer d'autre.
C'est ta vie de péché. Pour ton salut, la part à laquelle tu as contribué, c'est le péché que tu es venu déposer à ses pieds. Il a tout payé. Il a donné sa vie. Son sang a coulé à la croix. Il a souffert, lui, afin que toi, tu puisses recevoir cela par la foi et dire, Seigneur, je t'accepte. Mais sache que tu souffriras aussi. Pas des souffrances semblables. Peut-être. Mais je ne sais pas si de nos jours, on crucifie encore des gens. Mais une chose est sûre, tu souffriras. Mais tu ne souffriras pas pour être sauvé. Tu souffriras comme quelqu'un qui est déjà sauvé. Un enfant de Dieu connaîtra toujours la persécution. Donc tu souffriras. Mais tu souffriras parce que tu es sauvé. Lui, il a souffert pour que tu sois sauvé. Et toi, tu souffriras parce que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres. Ne te dis pas que non, je suis sauvé parce que je fais du bien aux gens. Je donne la nourriture aux pauvres. Je visite les SDF. Je vais dans les hôpitaux voir les malades. Je vais dans les prisons. Je fais des dons dans les associations, Restos du Cœur, le Secours populaire. Je donne la nourriture aux gens. Ça ne sauve personne. Ce sont de très bonnes choses. S'il te plaît, si tu les fais, continue à les faire. Si tu es quelqu'un qui est généreux, qui donne la nourriture aux gens et tout, s'il te plaît, n'arrête pas, continue. Mais sache que ça n'apporte rien à ton salut. Si tu penses que tu as une place particulière dans le cœur de Dieu, à cause de ça, tu te trompes. Nous ne pouvons absolument pas nous approcher de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit qu'il peut faire une chose quelconque et être proche de Dieu sans passer par Jésus, il s'est trompé. Si quelqu'un se dit que, ok, c'est parce que j'ai lu 50 chapitres de ma Bible, je me sens plus proche de Dieu, il n'a rien compris. Parce que j'ai prié 50 heures par jour, je me sens proche de Dieu, il n'a rien compris. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans passer par Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'approche de Dieu uniquement sur la base des mérites de Jésus. C'est-à-dire par la croix. C'est-à-dire en acceptant la croix dans notre vie. La croix de Christ. On ne peut pas être plus intime à Dieu par des grands actes de vaillance qu'on a fait, non. Les grands actes de vaillance sont utiles pour le service à Dieu. Mais si quelqu'un veut être proche de Dieu, c'est au travers de l'obéissance radicale à Jésus-Christ qui va s'approcher de Dieu. Tu n'es pas sauvé par rapport à tes bonnes œuvres, non. Les bonnes œuvres ne sauvent personne. Lire la Bible ne sauve pas, mais tu dois lire la Bible, ça va te garder en vie. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas mourir spirituellement. C'est comme si tu faisais, tu ne nous donnais pas la nourriture à ton corps physique. Si ton corps physique ne mange pas, il va s'affaiblir, un jour il va mourir. Même si au départ il est en très bonne santé. Imaginez un enfant qui naît en bonne santé, mais à qui on ne donne pas du lait. Il va finir par mourir. Est-ce qu'on va dire que l'enfant n'était pas né? Est-ce qu'on va dire que cet enfant n'était pas en bonne santé? Donc tu peux être un enfant de Dieu. Mais si tu ne te nourris pas comme il faut, tu vas t'assécher spirituellement. C'est le don de Dieu. Dieu t'a donné gratuitement. Il dit, Dieu ne nous transforme pas partiellement. Il n'accomplit pas seulement un travail, il transforme l'intérieur. Dieu t'a donné un nouvel esprit. Tu n'as plus le même esprit avec lequel tu es né. Cet esprit-là qui avait une conscience qui pouvait commettre le péché et être tranquille. Dieu t'a donné un nouvel esprit avec une nouvelle conscience, avec une nouvelle intuition, avec une nouvelle communion. Et dans cet esprit-là, il t'a donné son esprit. C'est comme si Dieu venait, il enlève le mauvais esprit que tu avais, avec lequel tu es né, ton esprit à toi. Un esprit mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Il te donne un nouvel esprit
Et dans ce nouvel esprit-là, il vient mettre son esprit à lui, le Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Donc Dieu vient d'abord nettoyer la maison avant de venir habiter. C'est pour ça qu'on a dit que Dieu ne va pas entrer dans un cœur qui garde un seul péché. Donc, il te transforme à partir de l'intérieur. Il met sa propre nature en toi. Le Saint-Esprit vient et habite en toi comme une garantie que Dieu est engagé envers toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi là, qui va te garder, qui va te conduire, qui va te parler, qui va t'enseigner, qui va t'éduquer, qui va te fortifier, qui va t'encourager, qui va te conduire sur le chemin de Dieu, qui va te dire attention, ne passe pas ici, ou bien viens de ce côté-ci là. C'est ce Saint-Esprit qui va te dire que ici là tu as commis un péché, repens-toi. Quand personne d'autre ne connaît. Mais lui, il connaît, il va te dire, il va dire ça à ta conscience. Que, attention, ce que tu as fait ici est mal. Et ta conscience va aller parler à ton âme. Et ton âme va toucher ta bouche, qui va dire, Seigneur, je me repens. C'est vrai. Donc, Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. C'est pour te dire que ce qu'il est en train de commettre, ce qu'il a commencé en toi, il va continuer, puisqu'il est là avec toi. Quand il y a un prix, il lève la tête, il regarde le ciel, comme si Dieu habitait au ciel. Il parle à quelqu'un qui vit au ciel. Dis-moi un peu, si Dieu était seulement au ciel là-bas, quelle est la puissance vocale que tu veux utiliser seulement pour arriver jusqu'au nuage, qu'on entende ta voix? Pourquoi est-ce que tu peux prier, même en voix basse, même dans ton cœur, et Dieu entend? Parce que c'est dedans qu'il est. Quand tu veux prier, ne prie pas à un Dieu qui est au ciel, même comme on a dit notre Père qui est au ciel. Dieu habite à l'intérieur de ton cœur. Les non-croyants, ils regardent seulement Dieu à l'extérieur. Dieu vit dedans. Même quand tu es devant le péché, en train de faire des bêtises, le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que c'est une chose terrible pour un enfant de Dieu de commettre le péché. Parce que le Saint-Esprit est encore là, toujours présent, et il te regarde. Et il te dit non, et il te dit non, et il te dit non. Mais quand tu t'endurcis, tu t'endurcis, tu t'endurcis. Et comme Dieu n'a pas créé un robot, il ne va jamais violer ton libre arbitre. Dieu ne va jamais violer ta liberté. Il va te parler, il va te laisser agir, il va te laisser le dernier mot. Pourquoi? Parce que il faut que tu emportes la responsabilité. C'est pour ça que Dieu te laisse le dernier mot. Pas parce qu'il est un Dieu faible, non. C'est parce que, ayant eu la liberté de choisir, tu auras la responsabilité des conséquences de tes choix. Mais il sera là pour te parler, pour te dire, attention, c'est la tentation, refuse. Il ne fait pas comme ça. Il va parler à ta conscience, mais il est là. Donc Dieu nous a donné son esprit avec nous, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous parler. Quand nous avons mal fait, tu as mal parlé à quelqu'un, l'esprit de Dieu en toi, il te parle. Il te dit, ici, là, tu as mal fait. Mais tu t'en dis si. Tu dis si. Tu dis non. Tu dis si. À un moment, il va te taire. Il va te laisser. Et tu vas emporter les conséquences. Il ne parlera jamais à la place de ta bouche. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dieu ne va jamais venir t'obliger. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas les démons qui manipulent les gens, comme vous voyez dans les films d'horreur, des zombies qui marchent comme ça. Dieu n'a pas créé, Dieu ne fait pas des zombies. Dieu laisse la liberté à l'homme de faire son choix. Parce que par la suite, l'homme en portera les conséquences. Donc, l'Esprit de Dieu est là. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as cet esprit-là qui te dit que ici, là, tu as mal fait. Ici, là, tu as bien fait. Ici, là, fais attention. Ici, là, tu es en train d'agir comme ça. Est-ce qu'il est là? Écoute, il dit, si Dieu n'avait pas voulu te sauver jusqu'à la fin, il n'aurait pas du tout commencé. Dieu ne perd pas le temps. Dieu ne gaspille pas son temps. Si tu vois Dieu s'engager dans ta vie, à te sortir de tes souillures, à te rappeler à lui, à toucher ton cœur, à t'attirer vers lui,
c'est parce qu'il est décidé à te sauver jusqu'à la fin. Et il va l'accomplir. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, c'est l'engagement. Là, on a vu le grand salut de Dieu. La semaine prochaine, on va toucher à l'engagement de Christ. Mais je voulais que tu comprennes ici, euh, je voulais que tu saisisses ce soir deux grandes choses, s'il te plaît. La première chose que je voulais que tu saisisses, c'est que Dieu te connaissait. Dieu avait déjà planifié ton salut. Je veux que tu comprennes que ton salut est l'œuvre de Dieu, du début à la fin. Je reprends. Ton salut est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que le fait que tu sois sauvé, tu n'iras plus en enfer, tu vivras pour toujours avec le Seigneur. C'est un don de Dieu. Mais je profite encore comme on est à la fin pour rappeler que si pendant que tu m'écoutes, tu es en train de vivre dans le péché, si tu n'arrêtes pas ce péché, tu vas aller en enfer. Même si tu es connecté tous les jours et que tu m'as entendu te dire que tu n'iras pas en enfer, si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Quelle que soit ta philosophie. Donc, Dieu te connaissait. S'il vous plaît, prions afin que Dieu ouvre les yeux de chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre que notre salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Dieu nous a sauvés totalement complètement. Il nous connaissait dès le début. Prions que Dieu ouvre nos yeux, ouvre ton micro et prie. Et dis, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir que mon salut est entièrement ton œuvre. Tu me connaissais avant la fondation du monde. Tu avais déjà décidé de me sauver. Tu m'avais déjà sauvé. Prions ensemble. Seigneur Père, Nous je prie prions, devant Seigneur, le s'il te Père. plaît, afin que Je tu te bénis, ouvres je les te yeux de demande encore chacun merci, d'entre nous, Dieu. Seigneur, Non, s'il je te prie plaît, que tu ouvres ma que nous Jésus. puissions saisir le fait que Les yeux, tu Seigneur, nous à connaissais. chacun de Seigneur, nous. tu me Je connaissais, tu vois, m'avais oh déjà Seigneur, Seigneur, que sauvé. tu Oh Seigneur, Seigneur, ouvre mes oh yeux que je Seigneur, oh vois Seigneur. que mon salut n'est pas le fruit d'un hasard. Mais non, Au nom Seigneur, de tu me Jésus-Christ, connaissais Seigneur, ouvre les yeux de depuis, chacun depuis, d'entre nous, depuis. que nous Seigneur, comprenions je que c'est prie, ton Seigneur, œuvre ouvre les entièrement. yeux de chacun de nous pour que Au nous nom de Jésus-Christ, que le Amen. salut, notre salut n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est planifié, que tu nous connaissais depuis avant même la création du monde. S'il te plaît, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Euh, la Amen. deuxième, Amen. La deuxième et dernière chose que je voudrais qu'on prie. Alors, prie afin que, toujours que Dieu ouvre toujours tes yeux et que tu comprennes que, c'est que- en fait, ce sont des phrases dangereuses que je suis en train de dire, mais c'est la parole de Dieu et il faut que je le dise. Que tu comprennes que tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Ce que Dieu est en train de faire et a commencé à faire en toi, tu ne vas pas te perdre. Mais comme je dis, ce sont des paroles très dangereuses. C'est pour ça que vous me voyez toujours me répéter. Je m'adresse à ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui marchent avec lui. La seule assurance que tu as de ton salut, la seule assurance que tu as, que je suis en train de m'adresser à toi, c'est que tu es en train de marcher avec Dieu. Si tu es en train de vivre dans le péché, je ne m'adresse pas à toi. Donc, prie que le Seigneur ouvre. Prenant pour acquis que tu ne vis pas dans le péché, prie que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu comprennes que Dieu est au contrôle et que ce qu'il a commencé en toi, il va pleinement l'accomplir. Tu peux avoir des difficultés dans ton caractère. Tu ne sais pas comment gérer la colère, comment gérer tel défaut de caractère, comment gérer cela.
et tu es triste, tu te morfonds, tu te décourages, Dieu va te bâtir, Dieu va te former, Dieu va t'élever. Si tu as un cœur qui est correct, il saura comment t'élever. Tu peux même être en train de lutter avec un péché et demander que Seigneur, vraiment, je veux m'en sortir. Si réellement tu détestes ce péché, Dieu va te séparer de ce péché. Et si tu ne détestes pas, Dieu ne t'en séparera pas. Donc, prions afin que Dieu nous ouvre les yeux et que nous comprenions que ce qu'il a commencé à nous, il va l'amener jusqu'à son plein accomplissement. C'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui est à l'œuvre. Il va nous bâtir, il va nous former, il va nous émonder, il va nous tailler. Il va faire de nous un chef-d'œuvre. Prions que nos yeux soient ouverts sur cette vérité. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu ouvres mes Je yeux prie, Père éternel, s'il te plaît, et que que mes tu yeux soient m'accordes le droit de ouverts, comprendre, de Seigneur. posséder, Que mes Seigneur. yeux soient ouverts, Seigneur, Je sur ne le veux fait pas que m'égarer, ce que que je tu as ne commencé, m'égarerai ce pas. que tu as commencé, Que ce Père que tu as éternel, commencé, tu Seigneur, vas que l'achever, tu vas je l'achever, tu vas fuis en pleinement toi. l'accomplir. Oh, Tu vas éternel, pleinement loin de toi. l'accomplir, tu vas Oh, pleinement personne ne l'accomplir, peut Seigneur. m'arracher de ta main. Tous ces Seigneur, je prie défauts de pour moi, mais caractère, pour tous ces chacun de problèmes, nous ici, Seigneur. tu vas les Ouvre les yeux corriger, de Seigneur. chacun de nous, les yeux de Tu nos vas nous frères et sœurs. émonder, Seigneur. Oh, Père, qui a Nous voulu nous sommes ton faire. chef-d'œuvre. Oh, que tu Oh, aides Seigneur. le Père échoué, que tu aies l'œuvre et que tu vas mener cela à la réalisation complète. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question avant qu'on se sépare? Ok, il n'y a pas de question. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement, de partage que nous avons eu. Prions que cela soit protégé dans nos cœurs, que cela apporte du fruit et prions qu'il nous amène encore samedi prochain à être là. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te Te rendons. bénissons, Seigneur, Seigneur, Père nous te éternel, rendons merci. grâce. Merci Seigneur, pour tu es ce magnifique, moment. merci, tu es merveilleux, merci, Merci Seigneur, pour pour tout ton ce que plan tu de nous as salut. enseigné, Vraiment Seigneur. pour nous Merci apprendre le grandement, développement, merci apprendre la grandement, création. merci Seigneur, gloire grandement. et louange à toi, merci. Père, Et pour nous prions que tout ce que tu nous as enseigné ce puisse que tu porter nous as du enseigné, fruit Seigneur. dans nos vies, Seigneur, nous Seigneur. prions afin que tu Se protèges cela développer en nous. dans nos vies, dans le cœur de Protège cela chacun et de nous. permet que nous puissions être là Aide-nous, la semaine Seigneur, Père prochaine, éternel, Seigneur. à S'il te plaît, oh Dieu. vivre, Seigneur, avec ça, à posséder Souffle cela, avec le cela, nom de méditer cela Jésus-Christ. ce jour. Amen. Fait que cela, Seigneur, devienne totalement vie en nous. Seigneur, nous prions, Père, fait que tu nous ramènes encore plus nombreux. Mais le samedi prochain, Seigneur, s'il te plaît, à l'heure, pour être encore béni, béni au travers de celui. Gloire et louange à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous.